Hello tout le monde, ici c'est le studio Lalo. On se retrouve cette semaine pour notre cours de yoga hebdomadaire. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits parasites que vous allez entendre pendant la séance. Il y a des travaux chez nous en ce moment et du bruit du matin au soir. C'est donc déjà pour cette raison que je n'ai pas pu publier la semaine dernière. Il y avait vraiment trop de bruit et ça a été une horreur, un enfer de faire la vidéo. J'ai décidé de ne pas la publier, je n'arrivais pas à réduire les bruits, je n'en sortais pas. Donc j'ai décidé de ne pas la publier et cette semaine je la fais quand même et il y aura des petits bruits parasites. Je m'excuse d'avance pour ça. Bonne séance! Nous allons commencer cette séance par une respiration. Aujourd'hui nous allons faire un Bhastrika abdominal en Nadi Shodhana. Alors un Bhastrika abdominal c'est une respiration qui se fait par le ventre comme ceci. C'est vraiment dans le ventre que ça se passe. Et le fait que ce soit en Nadi Shodhana, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire qu'une seule narine, puis l'autre. On va commencer par la gauche, ce qui fait qu'on va venir avec notre pouce droit boucher la narine droite et faire que par la narine gauche. On fera une tenue à gauche. On inspire, on tire, on fera une tenue. On pourra expirer par les deux narines. Et on prend ensuite l'autre côté, on viendra boucher notre narine gauche. On respirera à droite avec le ventre. On inspirera à droite. On fera une tenue à droite. On prendra le temps d'expirer. Et nous ferons une troisième série au centre avec les deux narines. Je vous invite donc à venir prendre une assise confortable sur votre tapis, peut-être en tailleur, en lotus, peut-être assis sur les genoux en diamant. Si vous avez besoin dans un fût, d'un coussin, vous vous asseyez, vous prenez votre temps et vous trouvez votre assise confortable. Une fois que vous l'aurez trouvé, je vous invite à venir vous asseoir, vous incarner dans votre posture assise et prendre votre temps. Prendre quelques instants à vous pour vous intérioriser. Se trouver, s'équilibrer, installer notre dos droit. Et je vous invite à venir déposer votre pouce droit sur votre narine droite et boucher la narine droite. On s'habitue déjà simplement comme ceci à respirer qu'avec la narine gauche. Et nous allons partir pour un Bhastrika en respirant par la narine gauche et par le ventre. C'est parti. Inspire à gauche. En bouche et de l'arrêt, on tient son souffle. On relâche, on expire par les deux narines. On repose sa main sur le genou quelques instants. Prends le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. Et je vous invite à amener votre pouce gauche sur votre narine gauche. Et à déjà prendre le temps de vous habituer à respirer que par votre narine droite. Et c'est parti pour la série. Nous respirons que par la narine droite avec le ventre. On y va, on inspire.
inspire à droite. En bouche et l'air ralentir. On relâche la main gauche, on expire. On prend le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps. On a équilibré la gauche et la droite. Et on peut maintenant laisser nos deux mains sur les genoux. Nous allons faire une respiration au centre avec les deux narines. On va donc faire avec les deux narines par le ventre. Allez, on inspire, on y va. Inspire. On tient le temps que l'on veut. On respire. On revient à sa respiration normale, on observe ce qui se passe dans notre corps, ce qu'on a ressenti, ce que ça nous a apporté. On prend son temps. Et quand c'est OK pour nous, on peut ouvrir ses yeux. La prochaine posture, c'est Setu Bandha Sarvangasana, c'est le demi-pont. Et dans cette posture, nous allons partir d'abord allongés sur le tapis, comme ceci. Nous allons donc venir allonger sur le dos. On prend le temps de bien allonger tout notre dos. Pour ça, on lève légèrement. On donne une petite impulsion et on redépose notre dos tout délicatement.
Et pour savoir où nous allons venir déposer nos jambes, nous les levons légèrement et on les laisse retomber dans leur pli naturel. Et là où ça se pose, c'est là où on doit être. On va ensuite écarter légèrement nos jambes, pas trop non plus. Elles vont juste être écartées à la largeur de notre bassin. Et dans cette posture, nous allons tenter à l'inspiration de venir monter notre pubis le plus haut possible vers le ciel. Ce qui va donner. On appuie sur ses épaules, sur ses bras, les pieds sont bien ancrés dans le sol et le pubis est le plus haut possible vers le ciel. Et si on le sent, on peut venir crocheter nos mains au centre. Hop là, ce qui nous donne nos appuis sur nos deux bras au centre. On vient respirer dans cette posture. On fait 3 souffles dans cette posture. Sur une expiration, on pourra délier nos mains et redescendre le dos vers le sol, comme ceci. On va essayer de venir faire cette posture pour la première fois en respirant. Et peut-être qu'à un moment donné, la deuxième fois ou la troisième fois, à l'inspiration, quand je vais réussir à monter, je vais crocheter mes mains et je pourrais venir lever ma jambe gauche et faire mes 3 souffles comme ceci. La redescendre, je prends mon temps à l'expire, je redescends. Et à l'inspire suivante, c'est la jambe droite, peut-être que je vais réussir à monter, je me place dans mon demi-plomb, je prends mon temps, je lève la jambe droite. Je fais les 3 souffles et je redescends sur une expiration. Nous allons donc essayer de venir faire cette posture 4 fois sans lever la jambe, puis une fois de chaque côté en levant la jambe. Je vous laisse le temps de vous installer, on prend son temps, on s'installe sur notre tapis, le dos bien droit sur le tapis, bien déposé. Et je rentre légèrement mon menton, ma tête n'est pas ouverte vers l'arrière. Mon menton est bien proche du sternum. Et je prends mon temps, je m'incarne dans cette posture. J'écarte mes mains légèrement, toute ma paume touche le sol. Allez, j'inspire, je monte. Le pubis est le plus haut possible vers le ciel. Si je le sens, je crochette mes mains bien au centre. Je respire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire, je relâche les mains et je ramène le dos vers le tapis. Je prends mon temps, une inspire et expire. Et j'inspire, je remonte. Je crochette mes mains, je m'incarne bien sur mes pieds, je m'installe dans mon demi-pont et j'expire. J'inspire. J'expire. Les pieds sont bien incarnés dans le sol. J'inspire. Et j'expire. Mon pubis est le plus haut possible vers le ciel. J'inspire. Et je desserre les mâchoires. J'expire. Et j'inspire. J'expire, je relâche. Je prends le temps d'inspirer, expire. Allez, j'inspire, je remonte. Et mon pubis est le plus haut possible vers le ciel. Peut-être que je monte un peu plus haut que tout à l'heure. J'expire. On continue chacun à son rythme.
serre les mâchoires. J'expire, je relâche. Allez, une dernière fois avant de le faire avec les jambes. J'inspire, je remonte. Je crochette mes mains. Et je continue de souffler à mon rythme. À mon expire, j'envoie tout mon souffle dans mon corps. Et j'expire, je relâche. Super. Je prends mon temps. Une inspire, une expire. Allez, on ne le fait plus que 2 fois. Une fois, on essaye de lever la jambe de chaque côté. Allez, on inspire, on remonte. Je crochette mes mains. Et sur l'expire, je lève ma jambe gauche. Je fais le souffle. Je desserre les mâchoires. Et à l'expire, je ramène la jambe gauche, je la redépose. J'écarte les mains et je repose mon dos. Super. Je prends une inspire et expire. Allez, c'est la dernière. J'inspire, je monte. Je crochette mes mains, je m'incarne bien et je lève la jambe gauche, la jambe droite, pardon, sur une inspire. Je fais mes souffles à mon rythme. Super, à l'expire, je redescends la jambe droite. Je décrochette les mains, je redépose mon dos. Parfait, c'est super. Ok, je peux venir attraper mes genoux. Hop là, et venir les compresser un peu vers ma poitrine. Ça va relâcher le bas de mon dos. On a bien engagé dans cette posture. Je prends mon temps. Et puis je peux tout relâcher. Je m'allonge sur mon tapis. Je peux venir observer où est-ce que ça a travaillé dans mon corps. C'est une posture qui engage le bas du dos, les jambes. La prochaine posture de cette séance, c'est Prasarita Padottanasana. Dans cette posture, nous allons être debout sur notre tapis, les jambes écartées. Et nous aurons peut-être besoin d'une sangle ou d'un foulard. Vous prenez ce que vous avez sous la main, une écharpe. On va d'abord écarter nos jambes. Et pour savoir où est le bon écartement, vous pouvez venir mettre vos mains comme ceci à l'horizontale en croix. Et vos chevilles seront à peu près sous vos poignets. À peu près. Dans cette posture, nous allons vraiment faire attention de bien laisser nos pieds fermés, voire presque si on arrive un peu à les rentrer vers l'intérieur. Il ne doit surtout pas être vers l'extérieur. Il doit vraiment rester le plus fermé possible, ce qui protégera vos genoux. Vous allez vite le sentir. Et donc dans cette posture, nos jambes vont rester engagées, c'est-à-dire qu'elles sont dures, elles sont bien ancrées dans le sol, bien dures. Mes fessiers sont légèrement rentrés, ils ne sortent pas, ils ne cambrent pas, et mon dos reste bien droit. Il n'est ni cambré comme ceci, ni arrondi. Je reste bien droite, mes épaules sont loin de mes oreilles, elles ne sont pas comme ça. Je me détends et elles sont loin de mes oreilles.
Et peut-être que certains ou certaines auront besoin d'une sangle comme ceci, parce qu'à l'arrière, nous allons crocheter nos mains comme ça, dans le dos, et ça peut être difficile de descendre plus bas si on a les mains comme ceci. Donc, je vous invite, si vous avez besoin, à prendre un foulard ou une sangle, et comme ça, comme nous descendrons, vous pourrez avoir les mains un peu plus écartées, ce qui peut aider à garder le dos bien droit et à descendre plus bas que l'on peut. Ok? Je vous invite donc à venir vous installer. Les jambes bien écartées, les pieds relativement fermés, ils ne s'ouvrent vraiment pas. Les jambes droites, les genoux légèrement remontés, les jambes engagées, le dos bien droit et les fessiers rentrés. On attache et on lie nos mains à l'arrière de notre dos. Et dans cette posture, nous allons faire trois postures différentes. À l'expire, nous allons d'abord descendre le dos droit, là où l'on peut. Mon dos reste bien droit. À l'inspire, je vais venir ouvrir mes mains le plus loin possible en gardant mon dos bien droit. Tout est bien droit. Et je vais faire 3 souffles dans cette posture. Et à l'expire, je vais délier mes mains et je vais les emmener sur mes orteils, là où je peux. Peut-être mes chevilles, peut-être mes genoux, ça dépendra de là où vous serez. Et on va venir s'étirer, tirer sur notre point d'appui et aller le plus bas possible où l'on peut et tenir 3 souffles dans cette posture. Quand nous aurons terminé, sur l'inspiration, on pourra remonter notre dos bien droit et reprendre son souffle. Nous allons faire cette posture 4 fois. Je vous invite donc à vous installer, jambes bien écartées, pieds bien fermés et les mains liées dans le dos ou avec une sangle ou un foulard si besoin. On prend le temps de bien s'incarner dans cette posture. Ok, on inspire. À l'expire, je descends mon dos bien droit là où je peux. Pas de performance, tout va bien. Là où je peux, je descends, mon dos reste bien droit. Une fois que je suis placée à mon maximum, que mon dos est droit. À l'inspire, j'ouvre et j'amène mes mains le plus loin possible. Je garde mon dos bien droit, il ne s'arrondit pas, je fais mes souffles. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et à l'expire, je relâche mes mains et je viens attraper là où je peux mes orteils, mes chevilles, mes genoux et mes cuisses. Et une fois que j'ai mon point d'appui, je tire à mon maximum, je garde mon dos bien droit et je fais 3 souffles. Ça tire dans les jambes, c'est normal. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Super, j'expire. Et je relâche. Et je remonte le dos bien droit. Et j'expire. Je relâche. Je prends le temps de respirer. Allez, plus que 3 fois. Je recrochette mes mains à l'arrière de mon dos, ou je prends ma sangle. Je souris, je desserre les mâchoires. Je prends mon temps. J'inspire. J'expire, je descends le dos droit. Là où je peux, pas de performance, rien à prouver à personne, je m'installe. Ok, j'inspire, j'ouvre. J'amène mes mains là où je peux, je suis engagée sur mes pieds, sur mes jambes. Je respire. Je garde mon dos droit. Peut-être que mes jambes tremblent, c'est normal. J'expire. J'inspire. J'expire. Le dos est droit.
droit, j'inspire. J'expire, je relâche mes mains, je les amène où je peux. Orteils, chevilles, jambes, genoux, cuisses et je tire. Mon dos reste bien droit, je vais le plus loin possible. J'essaye de rapprocher ma tête du sol, je respire. J'inspire, plus que 2 souffles. J'expire. J'inspire. J'expire. Super, je relâche, j'inspire, je remonte. Mon dos est bien droit, je reviens. Super, je relâche un peu. Je prends le temps de respirer. Allez, plus que 2 fois. On se replace, on lit les mains à l'arrière du dos. C'est une posture difficile à l'engagement. Je prends mon temps. Allez, j'expire, je descends. Je me place le dos droit. Ok, j'inspire, j'ouvre mes mains. Là où je peux, mon dos reste bien droit, ça engage. Mes jambes commencent à trembler, c'est normal. Je crois en moi, je respire. J'expire. J'inspire. J'expire. Mon dos reste bien droit, j'inspire. Allez, je lâche, je viens accrocher là où je peux. Doigts de pied, chevilles, jambes. Je me tire, j'allonge mon dos, je respire. Je vais là où je peux, je flirte avec ma limite. Je me fais pas mal, je me respecte. J'allonge mes souffles, j'expire. Allez, je relâche, j'inspire, je remonte. Super, vous pouvez être fiers de vous. On expire. Allez, une dernière fois, c'est la dernière. On lit les mains dans le dos. On prend son temps, on respire. Allez, on expire, on descend au droit. On se place. J'inspire, j'ouvre mes mains. Mon dos reste droit. J'engage mes jambes. Je respire, c'est bientôt fini. Allez, j'expire, je relâche, j'attrape là où je peux. Je respire, j'amène ma tête le plus loin possible vers le sol. Là où je peux, je respire. Mes jambes restent bien engagées, j'ai bientôt fini, je crois en moi. Allez, un dernier souffle. Allez, j'inspire, je remonte droit. Super, je relâche et tout doucement, je ramène talon, orteil, talon, orteil. Je ramène tout doucement. Et une fois que mes pieds sont rassemblés, je prends mon temps et je peux tout relâcher. Voilà, je ne fais aucunement de tension dans mon corps, je relâche, le dos s'arrondit. Je respire. Je relâche. J'observe où ça a travaillé, je devrais avoir mal un peu dans mes chevilles, dans mes jambes, dans mes genoux, ça engage. C'est une posture difficile, je relâche la tension, je relâche la tête. Je relâche mes bras, je laisse tout partir dans le sol, dans la terre. Et à mon rythme, je déroule lentement le dos. Et je remonte, je relâche.
La prochaine posture, c'est Gomukhasana, la tête de vache. Dans cette posture, nous allons être en assise sur notre tapis, les jambes pliées l'une sur l'autre, notre pied droit sur notre gauche et notre pied gauche sur notre droite. Je vous explique. Je vous invite à venir en assise sur notre tapis. Nous allons commencer à plier la jambe droite sur le sol et à amener notre pied droit sur notre gauche. Comme ceci. Et si on le sent, on peut ramener notre pied gauche vers notre droite. Si on n'arrive pas à aller plus loin, c'est ok, nous nous plaçons comme ceci, c'est Gomukhasana. Si on arrive à aller plus loin, on prend notre pied gauche, on l'amène sur notre droite, comme ceci. Et si on sent qu'on peut tenir, mais que ça nous fait trop mal, on prend un coussin, un affût, des briques, des livres pour venir placer sous notre fessier pour se retrouver légèrement plus haut, ce qui est plus facile à tenir et beaucoup plus confortable. Donc je vous laisse le temps de trouver votre Gomukhasana confortable, en sachant qu'on met d'abord la jambe gauche sur la jambe droite. Et comme ceci, les bras, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est le bras droit qui va venir s'installer dans le bras gauche. Je vais donc amener mon coude droit dans mon coude gauche, comme ceci, et placer mes bras l'un contre l'autre. Si je peux, je crochette en entier et je prends mes mains comme ceci, l'une contre l'autre. Je vais faire 5 souffles dans cette posture à mon rythme. Sur une inspiration, je pourrais délier mes bras, ouvrir mes ailes sur le côté, venir placer mes bras parallèles au sol. J'ouvre mon cœur, je respire, je fais 5 souffles dans cette posture. Et arrivé à cela, je reprends sur une inspiration, je ramène mon coude droit dans mon coude gauche, soit je place mes bras l'un contre l'autre, soit j'y arrive et je crochette en entier. Et je terminerai ce côté-là avec 5 souffles dans cette posture. Une fois terminé, je lâche tout, je viens placer les mains de part et d'autre du corps et on fera la même chose de l'autre côté. Je vous invite donc à venir vous installer, trouver votre Gomukhasana, prenez votre temps. Ça peut venir flirter le petit limite, mais encore une fois, ça ne doit pas vous faire mal. Ça doit rester confortable. Je rappelle que c'est donc la jambe droite qui est dessous la jambe gauche. Je vous invite à fermer vos yeux et à vous incarner déjà dans cette posture. Sur votre inspiration, je vous invite à amener votre coude droit à l'intérieur de votre coude gauche, les bras l'un contre l'autre, ou si vous le pouvez, tournez complètement et installez vos paumes de main l'une contre l'autre. Je vous invite à faire vos souffles dans cette posture à votre rythme. C'est une posture apaisante, calmante. On se recentre. Sur votre prochaine inspiration, je vous invite à délier vos mains, ouvrir vos bras de chaque côté, vos ailes bien grandes, parallèles au sol, et je respire, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur, je respire. Sur une inspiration, je referme mes bras, je ramène mon coude droit dans mon coude gauche, bras l'un contre l'autre ou complètement fermés, paume contre paume. Je termine mes souffles, je fais 5 souffles dans cette posture. Sur une expire, je relâche mes bras de chaque côté, j'observe, je prends quelques instants.
peux rouvrir mes yeux, je relâche mes jambes. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Je les allonge devant moi. Je refais circuler l'énergie. Et ensuite, ma jambe gauche que je vais amener au sol en premier. Je me prépare, j'amène la jambe gauche, le pied gauche par ma droite. Je prends mon temps, je m'installe. Je ramène ensuite le pied droit, doucement. Soit je le place à côté de mon genou si je ne peux pas aller plus loin, tout est ok. Soit j'arrive à aller plus loin et j'amène le pied droit à ma gauche. Je vous laisse le temps de vous installer, trouver un coussin, un affût, des livres à installer sous les fessiers si besoin. Prends son temps. Et étant donné que cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est au-dessus de la jambe gauche, c'est donc le coude gauche que je vais amener dans mon coude droit. J'inspire, j'amène mon coude gauche dans mon coude droit. Bras contre bras. Et si je le peux, je crochette en entier, paume contre paume, je respire. Je me recentre, je m'intériorise. Je respire à mon ton rythme dans mon cœur. Je suis ici maintenant. Crochette mes bras, j'inspire, j'ouvre mes bras, j'ouvre mes ailes parallèles au sol. Je m'installe, je respire, j'ouvre mon cœur. Je me recentre. Je respire. Sur une inspiration, je ramène le coude gauche à l'intérieur du coude droit, bras contre bras. Je ferme totalement si je le peux, paume contre paume, et je fais mes 5 souffles. Je m'intériorise, je calme mes souffles. Je suis dans mon cœur ici et maintenant. J'expire, je relâche mes bras, j'amène mes mains de part et d'autre de mon corps. Je prends mon temps. Je dénoue mes jambes. Je refais circuler le sang, l'énergie. Je peux venir m'allonger sur mon tapis. J'observe ce que ça m'a apporté. C'est une posture apaisante et calmante. Et c'est une posture qui engage les hanches, qui engage le côté des cuisses. Je prends mon temps.
Lorsque ce sera OK pour moi, je pourrai rouvrir mes yeux. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je vous invite à trouver une assise confortable ou à vous allonger sur votre tapis, à fermer vos yeux et vous concentrer sur votre respiration et venir voir ce que cette séance vous a apporté. Quelques instants à l'intérieur de soi. Je prends conscience de mon souffle. Il est peut-être plus calme qu'en début de séance. Juste quelques instants à soi, à l'intérieur. Quand je le sens, je peux rouvrir mes yeux. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce moment et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt!